Eh bien, chers amis, ça fait très longtemps que je ne suis pas venu vous raconter l'histoire qui se déroule en ce moment. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter toutes mes bénédictions et tout mon amour en cette période cruciale que nous vivons tous, aussi bien dans le cosmos que sur cette planète, comme sur tous les systèmes solaires. Et je ne suis pas venu avant pour une raison qui est fort simple, parce que le calendrier, comme vous le voyez, suit son cours. Il y a une accélération des phénomènes liés aux quatre éléments, mais aussi, bien sûr, de manière tout à fait corrélée avec les événements qui se déroulent à titre personnel et individuel, comme au sein des couples, des familles, mais aussi, bien sûr, de manière plus générale, au sein de la société, et que cette société soit occidentale, orientale, extrême-orientale, africaine ou autre. Beaucoup de choses sont en train de se dérouler sur la scène de théâtre extérieur. Bien sûr, certains d'entre vous mènent encore une vie tout à fait normale et ne se préoccupent pas des diverses manifestations qui peuvent se produire aussi bien dans leur corps que dans leur humeur, que dans leur communication et dans leur rapport les uns avec les autres. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est, comment vous dites en français, moi j'aime bien le mot chaos, mais vous, je crois, vous dites le bordel. C'est le grand bordel de partout. Et vous savez tous que la seule solution pour traverser cette période à titre personnel comme collectif est de se tourner vers le grand silence, vers le cœur du cœur et d'accepter de traverser ce qui est offert au regard de votre conscience et de votre individu. Et je ne vous cache pas et je ne vous l'ai jamais caché que les choses iraient en se démultipliant. Et j'interviens en cette fin de votre mois de juillet qui annonce un mois d'août un peu chaotique dans tous les sens du terme, que cela concerne votre être intérieur devant faire face à des défis de compréhension et des défis, je dirais, d'acceptation. Mais bien sûr, et ça vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi, il suffit de regarder le nombre de volcans en activité sur la ceinture de feu et aussi les manifestations élémentaires, en particulier, pas seulement les séismes, mais aussi les feux qui existent de partout, mais aussi les inondations qui existent de manière synchrone sur les 5 continents. Si vous êtes sur une partie du monde qui est encore tranquille, je vous dis, profitez-en, parce que la rentrée, bien évidemment, sera encore plus agitée qu'au mois d'août. Et tout ce qui se présente à votre conscience, que ce soit à l'intérieur de vous, dans votre corps, avec votre conscience, ou encore dans les relations les uns avec les autres, avec la famille, avec les maris, avec les femmes, les enfants, ou encore avec votre univers peut-être professionnel, est une période où tout peut vous sembler un peu heurté. Je sais que beaucoup parmi vous ont déjà, comment dire, comme je l'ai expliqué depuis 2, 3 ans, vomi le monde de la création comme quelque chose qui ne tournait vraiment plus rond et vous donnant l'impression que le monde entier marche sur la tête. Bien évidemment, le début du mois d'août va voir une explosion des conflits si ceux-ci n'ont pas été acceptés, que ce soit entre deux pays, que ce soit les conflits entre les masses d'air chaudes et les masses d'air froides, que ce soit les conflits entre la gravitation terrestre et la gravitation de Nibiru, qui, comme vous le savez, a commencé déjà depuis de nombreuses années à déplacer les pôles géographiques. Et je tiens à vous dire que tout cela suit son cours comme cela avait été annoncé depuis déjà de très nombreuses années, mais aussi par tous les prophètes de la terre, que ce soit des prophètes récents
ou encore dans des écrits dits historiques. L'important, c'est que vous traversez une période qui est bien plus qu'une transmutation, puisqu'il s'agit, vous le savez, d'une transsubstantiation où même les composants de votre corps organique sont en train de changer. Vous savez, parce que nous vous l'avons dit, ou vous l'avez peut-être lu, que la structure de votre corps de chair et des corps subtils, comme du corps d'éternité, est en train de basculer d'une base carbonée à une base silicée, traduisant par une augmentation que vous nommez vibratoire qui ne peut être comparée à rien d'autre. C'est un processus, comme vous le savez, qui concerne l'ensemble du collectif de l'humanité incarnée, mais aussi l'ensemble de la création. Bien évidemment, comme je l'ai dit, il ne peut pas y avoir d'accalmie, il ne peut plus y avoir de période de calme avant la reprise des événements de toutes les natures possibles. Et vous allez donc vivre et assister à une espèce de conflagration. Cette conflagration n'est pas encore le choc de l'humanité qui, je vous le rappelle, sera précédé par un chaos extrême lié à ce que vous avez nommé la guerre de tous contre tous, mais aussi à une confrontation énorme entre le mensonge archétypiel et la vérité du réel. Il ne s'agit plus seulement des mensonges des politiques, des financiers ou de votre voisin de palier, n'est-ce pas? Il s'agit du mensonge de la création elle-même qui se révèle à travers un combat que vous pourriez nommer spirituel, mais qui appartient lui aussi à la scène de théâtre, c'est-à-dire la confrontation ultime entre les forces d'asservissement de l'humanité. Je ne vais pas encore parler des méchants garçons, des archontes ou des hommes politiques. Tout cela, vous le savez et vous l'avez sous vos yeux si vous vous intéressez un tant soit peu à ce qui est écrit à gauche et à droite. Mais même si vous restez à l'écart de tout ce flux et flux d'informations, vous n'êtes pas sans ressentir des déstabilisations ou au minimum des changements d'équilibre à tous les niveaux à l'intérieur de votre corps, que cela concerne l'équilibre réel du corps physique, que cela concerne les habitudes qui restent encore, comme le sommeil et l'alimentation. Beaucoup de choses sont en train de se transformer en vous et au dehors de vous. Mais je vous rappelle que vous n'êtes aucune des transformations en cours. Pour reprendre les paroles de Bidi, c'est maintenant que vous devez vous souvenir que vous n'êtes qu'un personnage guidé par l'observateur qui, lui, n'est jamais né et n'est jamais mort. C'est le moment de translater du monde du rêve au monde du réel qui se trouve au cœur du cœur, je vous le rappelle, dans le silence, dans l'état agapé et surtout, je vous le rappelle, c'est vraiment très important en ce moment. C'est le principe de l'acceptation. Et je vous rappelle la phrase choc de Bidi, tout ce qui doit arriver arrivera, quoi que vous fassiez. Et tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous cachiez. Ça concerne aussi bien votre vie, vos relations, vos communications, la maladie, la société, et la politique, la finance. Bref, c'est un moment à la fois d'extrêmement grande confusion qui s'annonce encore plus grand que tout ce que je vous ai préparé depuis le début de cette année, mais qui concerne aussi la distance qui peut encore exister, si je peux dire, entre l'état réel et l'état du rêve dans lequel que vous croyez être immergé. Bien sûr, tout cela fait partie de l'intelligence tout court, mais aussi du déploiement de l'intelligence de la lumière en accord total, quoi que vous en pensiez, avec ce que chacun de nous a écrit pour vivre la fusion des éthers, la fusion
de l'alpha et l'oméga, si vous préférez, le retour au temps zéro. Et je dirais que dans cette optique, dans votre vie personnelle, intime, tout ce qui se produit n'est pas destiné à vous faire souffrir ou à vous punir, mais à vous faire comprendre la différence qui existe entre le réel qui n'est jamais né et le personnage qui est apparu un jour et qui partira un jour. Bien sûr, pour ceux qui perçoivent les énergies et les vibrations, vous pouvez ressentir et vivre des espèces de tensions, que ce soit au niveau du corps physique, mais que ce soit aussi au niveau de la lumière vibrale, de la pression, de la radiation de l'ultraviolet, que je vous rappelle, vous recevez par la tête. Les changements de lune, les perturbations liées aux champs électriques, magnétiques et les radiations solaires et terrestres vous occasionnent des désagréments, parfois des souffrances, mais qui ne sont qu'une invitation à l'acceptation et au grand silence. Je dirais même que durant cette période du mois d'août de votre année 2025 et septembre 2025, beaucoup d'éléments prophétisés dans le passé sont en train de se réaliser en ce moment même. Et je parle en particulier de l'activité géophysique, en particulier les séismes, les volcans et les failles qui sont en train de se disjoindre, en particulier au niveau de New Madrid et de l'autre côté aux États-Unis, au niveau de ce que vous nommez le Yellowstone, la pierre jaune. Si vous voulez, tous les éléments qui vous alertent sur l'imminence d'un événement, et je ne parle pas encore de Nibiru, parce que vous savez très bien que la vitesse de Nibiru est variable. Elle n'obéit pas aux lois de la physique normale, mais est sensible aux résistances ou à l'acceptation rencontrée. Et bien sûr, plus nous serons nombreux à être dans l'acceptation du retour du principe christique et du retour au temps zéro, plus ça sera facile pour Nibiru d'avancer. Bien sûr, vous savez que, hélas, beaucoup de frères et de sœurs parmi l'humanité âme dorment encore et sont persuadés d'être dans quelque chose qui est tout à fait réel à travers leur corps et leurs relations, leur vie, et pensent que la vérité va se trouver à ce niveau. Il n'y a aucune vérité tant que vous croyez aujourd'hui être une personne et que tant que vous n'avez pas réalisé et compris que vous êtes l'observateur de ce que vit ce personnage. Et ça fait partie, trouver et vivre l'observateur implique un relâchement au niveau du corps, au niveau des pensées, au niveau des réactions logiques que vous pourriez avoir au niveau émotionnel face à un problème de quelque nature qu'il soit. Là aussi, vous avez des défis qui vous sont proposés. Et ça, c'est valable, je dirais, pour tous les frères et sœurs en humanité, âme incarnée sur cette terre. Bien évidemment, je ne parlerai pas des portails organiques qui, eux, continueront à servir la matrice et ne verront même pas Nibiru, si je peux dire. Ils continueront leur vie comme si de rien n'était. Bien sûr, les stigmates, si je peux dire, de l'approche de Nibiru, vous les percevez tous, que ce soit par les pressions dans la tête, que ce soit par le sifflement ou le nada de l'âme du côté de l'oreille gauche, ou encore le sifflement, le sidi entendu dans l'oreille droite qui correspond au chant de l'esprit. Et beaucoup de frères et sœurs, quand ils ont ces maux de tête ou ces pressions dans la tête ou ces sifflements d'oreille, ne savent absolument pas de quoi il s'agit. Ces variations de pression atmosphériques, mais aussi magnétiques, bien évidemment, impactent tous les corps physiques incarnés, le corps du rêve. Que vous soyez libéré, que vous soyez endormi, ne change rien aux répercussions que vous êtes susceptibles
de vivre. Il y a aussi parmi les endormis et dans beaucoup de pays une espèce de colère, voire de rage qui monte face aux mensonges de la société dans sa totalité. Oui, nous avons tous été menés en bateau, que ce soit par la vie en société et même, je dirais, vous le savez, pour ceux qui le vivent, par la spiritualité, qui elle-même est d'essence totalement luciférienne. Il n'y a que le réel, il n'y a que l'absolu, il n'y a que ce que vous étiez, ce que vous êtes et que vous serez, qui n'appartient à aucun monde, aucune forme et aucune dimension. C'est là où vous devez vous réfugier. J'ai parlé d'observateur, j'ai parlé de silence, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de digérer tout ce qui peut se produire, que ce soit par l'activité des éléments, par la crise de la société, que ce soit en Occident ou ailleurs, par la crise religieuse, ou encore par des modifications de votre équilibre intérieur lui-même. Il y a des fluctuations du mental, il y a des fluctuations de l'humeur, il y a des fluctuations peut-être plus importantes qu'à l'habitude concernant simplement votre énergie vitale. Alors les premiers signes de cet emballement élémentaire vont se produire d'ici quelques jours et sont liés à la conjonction des Nibiru et la pleine lune qui vient de se produire. Ce qui veut dire que la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août vont vous donner la coloration aussi bien pour l'humanité, la société, mais aussi, je dirais, dans votre être individuel, dans ce corps de rêve dans lequel vous êtes. Si cette période se passe avec un grand calme, où il n'y a pas de déséquilibre dans votre corps, où vous n'êtes pas affecté par des pensées ou des émotions parasites, alors vous pourrez vous dire à vous-même que vous êtes extrêmement prêt à vivre la suite des événements qui se déroulent durant cette année. Bien sûr, comme vous le savez, nul ne connaît la date de la visibilité précise de Nibiru, du fait même de sa variation de vitesse, comme je vous l'ai expliqué, en fonction de la dose de résistance et d'acceptation personnelle, mais aussi pour l'égrégore collectif de toutes les consciences humaines incarnées. Donc ça, personne ne connaît la date. Par contre, les prémices, ce que je vous ai décrit aujourd'hui, en particulier au niveau des séismes, des volcans, de la ceinture de feu du Pacifique, mais aussi des inondations et des feux, sont des marqueurs extrêmement importants de ces prémices, comme votre corps d'ailleurs. Vous avez, quel que soit votre âge, à traverser, et je dirais, les ultimes déséquilibres ou les ultimes confrontations, si je peux dire, entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes réellement. S'il y a encore trop d'adhésion à la croyance en ce corps que vous croyez être, alors ce corps souffrira. S'il y a des préoccupations mentales liées à un secteur ou à un autre, par exemple, si vous avez des problèmes affectifs ou des problèmes financiers ou autres, n'importe quel problème, il va vous donner l'impression d'être plus important qu'auparavant. Pourtant, les circonstances n'ont pas changé, mais c'est votre réaction à ces déséquilibres qui va conditionner votre état de relâchement, d'acceptation et aussi de compréhension. Parce que tout ce qui va se dérouler et qui se déroule déjà en vous depuis le début de cette année 2025 va se trouver confronté au principe du réel, c'est-à-dire à l'absolu et au Parabrahman. Tout ceci n'est que pour vous faire comprendre. Comprenez bien que même les plus méchants garçons des méchants garçons, et Dieu sait s'il y en a aux commandes de tous les pays de la terre qui sont les plus pourris qui existent, mais eux aussi
doivent comprendre ce qui va se passer, quelle que soit leur terreur, quel que soit leur besoin de se cacher ou de travestir les choses, ils ne pourront plus. C'est-à-dire que vous allez assister, même là en plein été, pendant la période des vacances de l'hémisphère nord, en tout cas en Occident, vous allez constater cette déflagration, cette conflagration, que ce soit entre les financiers, les médias, les politiques, mais aussi dans votre propre famille. Beaucoup de choses sont en train de changer d'ailleurs au niveau des familles. C'est l'heure du départ pour beaucoup d'aînés qui ne sont pas prêts à encaisser le choc vibratoire de la présence physique et réelle et visible de Nibiru. Alors vous pensez bien que les événements que vous nommez la guerre ou les catastrophes élémentaires ne pourront pas être encaissés par ces aînés et effectivement il est préférable pour eux de quitter et d'aller directement au paradis blanc en attendant la visibilité de Nibiru. Alors bien sûr, vous me direz qu'il y a une surmortalité qui est liée aux piqûres ou à d'autres choses, mais la surmortalité, elle est liée avant tout à la compression par la radiation de l'ultraviolet qui vient du soleil, mais aussi au relargage et à la diffusion de rayonnement gamma depuis le noyau de la Terre, mais aussi depuis, vous le savez, par la magnétosphère. La quantité de charge électrique à laquelle est soumise la planète ne correspond strictement à rien de connu. Il y a, bien sûr, vous le savez, un échauffement de tous les océans de la planète. L'eau, c'est l'astral, et il est donc tout à fait normal que vous ayez des remontées émotionnelles, des rancœurs, au moment où vous y attendez le moins, c'est-à-dire que vous êtes en paix dans le feu du cœur, dans le silence du cœur, au cœur du cœur, totalement relâché et serein, et d'un coup, une émotion ou une pensée se manifeste par rapport à une problématique. Vous savez très bien que les problèmes, vous avez à les résoudre, mais qu'avant d'avoir à les résoudre, il vous faut les accepter de bon cœur, si je peux dire. Il ne sert à rien de s'opposer. Et pour illustrer une phrase que vous connaissez, tout ce à quoi vous allez vous opposer durant cette période va se renforcer. Tout ce que vous allez accepter va disparaître de lui-même. Vous avez des problèmes financiers, vous pensez à l'argent tout le temps, vous aurez encore plus de problèmes financiers. Vous avez un conflit dans votre couple et vous vous opposez à ce conflit, le conflit va grandir. Si vous l'acceptez, c'est déjà la moitié de la guérison qui se fait d'elle-même, sans vous. Parce que dans ce processus d'acceptation, bien sûr, il faut que le petit moi, celui qui croit être cet ego, qui croit être ce corps, cette vie, s'efface de lui-même devant la majesté de la lumière et de l'agapé et du silence. Chacun d'entre vous va donc être testé durant cette dernière semaine, je dirais même ces derniers jours de juillet, et surtout la première semaine d'août. Avant de réagir, quoi qu'il vous arrive, pensez à accepter, pensez à vous mettre en silence, pensez à accueillir, et vous verrez par vous-même qu'il n'y a pas de meilleure démonstration dans la résolution d'une problématique, qu'elle soit émotionnelle, mentale, corporelle. Bien sûr qu'après, vous aurez peut-être des choses à faire en attendant la visibilité de Nibiru, mais à ce moment-là, vous les ferez avec une grande légèreté, quel que soit le problème. Vous avez aussi beaucoup de frères et de sœurs, et je parle toujours des humains âmes, hein, je ne parle pas des 40 à 50% dorénavant des portails organiques, qui eux ne vivent rien et ne vivront rien jusque même à la période de visibilité de Nibiru, puisqu'il n'y a pas d'âme et il n'y a pas de conscience réelle. Par contre, vous, humains âmes, et nous tous, là où nous sommes dans nos dimensions respectives, nous devons toujours plus intégrer
et je dirais métaboliser, sans rien faire par nous-mêmes, mais par le principe de l'acceptation, c'est-à-dire que nous sommes à la fois l'alpha et l'oméga, mais en même temps, nous ne sommes jamais nés et nous ne sommes jamais morts. Alors, ne faites pas de mes paroles une vérité. C'est quelque chose que vous accepterez comme vérité dès l'instant où vous le vivez. Si vous ne le vivez pas, ça ne a rien de vous dire que vous êtes absolu, vous êtes la présence, parce que ça reste, je dirais, du baratin mental. Parce que celui qui le vit réellement n'a pas besoin de dire qu'il est la présence, l'absence, le parabrahman. Rappelez-vous que celui qui vit le réel redescend dans son humanité la plus petite et la plus simple. Il est simplement présent, il accueille et accompagne ce qui se produit, mais n'a plus de volonté propre d'agir dans un sens ou dans l'autre. La véritable libération, et je vous remets en place tous ces éléments, parce que durant ces 15 prochains jours, 14 exactement, si vous comptez les nombres de jours de juillet, un peu moins d'ailleurs, 12 jours, vous allez, comment dire, être confronté à ce défi de l'acceptation et de l'accueil. Quel que soit le domaine, c'est inéluctable, parce que la compression de l'ultraviolet, l'augmentation de l'électricité dite statique, la modification des charges électriques de la ionosphère et de la surface de la Terre est responsable de ces fluctuations que vous ressentez tous sans exception. Alors, pas de recette miracle, simplement être présent, simplement accueillir, se souvenir que vous n'êtes rien de ce que vous pouvez croire être et vous laisserez, si je peux dire, le champ libre à la manifestation du réel. Et bien sûr, quand vous vivez le réel, comme je viens de le dire, quoi qui vous intéresse, ou quelles que soient vos obligations ou vos passions dans la vie, vous les faites parce qu'il faut les faire, sans vous poser de questions. Mais rappelez-vous que celui qui vit le parabrahman, qui a eu la mémoire de qui il est, qui est revenu, va présenter un degré d'immuabilité, quelles que soient les émotions et les dérangements qui se manifestent. Et les frères et sœurs qui vivent le réel réagiront peut-être beaucoup moins que ceux qui ne le vivent pas encore, parce qu'ils connaissent tout cela. Ils le vivent dans leur chair, ils le vivent dans leurs cellules, ils le vivent dans leur conscience et ils le vivent dans tous les corps subtils. Alors maintenant, bien sûr, cette amplification change de degré, si vous voulez. On passe à une autre octave de la manifestation du chaos, du retour de la création au point zéro. Et bien sûr, je ne dis pas que c'est facile, et je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des espèces de petites colères qui ressortent ou de grandes colères. Peu importe, vous n'êtes rien de ce qui réagit. Donc toutes les réactions qui se manifestent, ne les bloquez pas, ne les refusez pas, mais voyez-les pour ce qu'elles sont. C'est extrêmement important pour cette première semaine de votre mois d'août 2025. Bien sûr, les manifestations de plus en plus visibles de la Confédération intergalactique des mondes libres se fait au-dessus de certaines zones de la planète et vous entendrez de plus en plus parler de manifestations d'ovnis, comme on dit en français, ou du faux, si vous préférez, en anglais. Et bien sûr, tous les signaux en vous doivent être comme en alerte. Il se passe quelque chose. Et vous êtes tous, même endormis, conscients que quelque chose est en train de changer, même sans pouvoir mettre des mots dessus. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas le changement, même si votre corps change, même si votre communication change, même si votre pays, votre région, votre quartier change, vous n'êtes aucun des changements qui se produisent. Vous êtes antérieur à la création et antérieur même à la notion de changement. Le réel est immuable, il n'a jamais bougé, il ne s'est jamais manifesté,
ni dans cette dimension, ni dans une autre, mais vous êtes au moment de la révélation du réel. C'est plus simplement la confrontation aux mensonges planétaires, aux mensonges cosmiques, aux mensonges spirituels, mais c'est la confrontation au réel les plus bruts et le plus clair si vous acceptez et si vous accueillez. Et rappelez-vous de ces mots que nous avons prononcés durant des années maintenant, depuis 7 ans, concernant l'acceptation, concernant agapé, concernant, comme disait Osho, la fainéantise, concernant l'accueil de ce qui est, comme disaient certaines étoiles. Je pense en particulier à Gemma Galgani ou à la petite Thérèse. Tous ces enseignements que beaucoup d'entre vous ont lus et vécus trouvent leur pleine justification aujourd'hui. Rappelez-vous que le silence aussi n'est pas une montée en vibration, c'est l'arrêt de la vibration. C'est-à-dire que vous ne percevez plus rien. C'est le grand silence, même au niveau de la conscience corporelle, mais même de la conscience, je dirais, de vos corps subtils. Émotions mentales, causales, passent et ne vous font plus rien. Quand vous arriverez à cet état d'équilibre, je dirais même un état d'équanimité, alors vous vivez le réel. Et quoi qu'il se produise, vous ne pourrez plus avoir des réactions opposées à la lumière. Bien sûr, cet état s'accompagne d'une plus grande lucidité et d'une plus grande clarté, aussi bien sur votre personnage que sur les relations, mais aussi sur ce qui est en train de se jouer sur la scène du monde. Et j'aimerais aussi vous donner le conseil de vous éloigner le plus possible de tous les mouvements, que ce soit des mouvements religieux, que ce soit des mouvements spirituels, que ce soit des mouvements sociaux, que ce soit des groupes quels qu'ils soient. Être en silence et ne plus est égal à ne plus donner son énergie à un groupe ou son adhésion à un système politique, à un système médiatique, à un système financier. Soyez le plus neutre possible, continuez votre vie dans ce qu'il vous est donné de vivre avec humilité et simplicité. Prenez des moments pour vous pour drainer cet excès de charge électrique, de rayonnement gamma et de rayonnement en toutes sortes, je vous l'ai dit, en allant dans la nature. Adossez-vous à des arbres, marchez pieds nus dans la terre, communiquez avec les animaux, communiquez avec les éléments, non pas pour en retirer un enseignement, bien sûr, ce n'est plus le moment, mais pour en retirer la paix et cet état de silence. C'est là où vous trouverez, et bien sûr, ce n'est pas devant vos écrans, ni devant vos problèmes bancaires ou de couple que vous trouverez une solution, mais en vous isolant de tous les égrégores, je l'ai dit, religieux, spirituels, des groupes, ou même politiques, ou encore sociaux, ou même familiaux, pour vous retrouver seul à seul. Parce que c'est dans ces moments-là que vous êtes les plus disponibles pour vous souvenir de qui vous êtes. Aujourd'hui, plus que jamais, la nature, bien sûr, vous n'allez pas en forêt s'il y a le feu, hein, et vous n'allez pas au bord de l'eau s'il y a un tsunami. Mais tant que ces événements ne sont pas dans votre région, profitez de la paix qui se trouve dans les contacts avec les forêts, avec le sol, avec les animaux, mais aussi regardez le ciel la nuit, si vous n'avez pas de nuages, bien sûr, pour bénéficier des rayonnements, non pas seulement de Nibiru, mais de l'ensemble des planètes et des soleils qui sont visibles dans votre ciel. Parce que c'est un bain, non pas de jouvence, mais un bain de régénération de la paix et du silence. Bien sûr, tout ce que je vous dis n'est pas nouveau. Et je l'ai dit moi-même, nous vous répétons depuis des années d'accepter, d'accueillir, de trouver le silence en vous, de vivre le cœur du cœur. Parce que vous allez vous apercevoir qu'il n'y a plus aucune stratégie de lutte
au sein de ce monde de rêve, qui sera efficace. Et alors là aussi, n'en faites pas une brimade ou n'en faites pas une incompréhension. C'est simplement quelque chose qui est là pour vous aider à vivre le réel, à vous souvenir de qui vous êtes avant d'être dans un corps, dans un monde ou dans une forme. Le seul but de votre vie doit effectivement devenir celui-là. Quelles que soient vos problématiques, quel que soit ce que vous avez à résoudre, quel que soit ce que vous avez à dépasser ou à transcender, rappelez-vous qu'aujourd'hui, seule l'acceptation, le silence et donc l'accueil permettent de vous retrouver. Tout le reste est voué à l'échec. Et encore, vous n'avez pas eu les effets des expulsions solaires qui précédera Nibiru et qui mettra tous les systèmes électriques à zéro. À ce moment-là, vous constaterez déjà quand ça se produira. Je n'ai pas dit par là que ça se produira dans les jours qui viennent ou début août, mais en tout cas cette année, vous constaterez que dès qu'il n'y a plus de flux d'informations, plus d'Internet, plus d'antennes 5G, plus de voitures, plus rien, sauf vous et la vie, vous trouverez en vous une lucidité qui a été littéralement obscurcie par tous les rayonnements électriques depuis plus de 120 ans sur cette terre. Et ça, c'est réel. Je sais qu'il y a des endroits du monde où il y a eu des pannes de courant, comme vous dites, et que ces endroits du monde où la vie devenait impossible selon les normes électriques, acheter une baguette, faire le plein d'essence, ou même circuler en voiture n'était plus possible. Ces gens-là, quels que soient les événements, ont vécu un retour qui approche ce que nous avons nommé l'état naturel ou l'état réel. Et vous allez comprendre dans ces moments-là que tout ce qui a été créé dans le rêve n'est qu'un enfermement, que ce soit l'électricité, que ce soit les commodités de la vie moderne. Tout ça a créé des champs électriques, a créé des champs de force, a créé des égrégores qui vous sont habituels et qui pourtant sont un obstacle total à vivre l'état naturel. Pourquoi croyez-vous que les premiers chrétiens, qu'on a appelés les anachorètes, sont montés en haut des montagnes pour vivre en dehors de la société? Parce que bien sûr, il était plus facile de se retrouver en ne vivant pas à 200% la vie d'une personne. Vous ne pouvez pas être une personne et en même temps être le réel. C'est strictement impossible. Et entre la personne, le corps du rêve, et le réel où il n'y a plus de corps, il y a un phénomène de basculement dans un sens ou dans l'autre qui donne ces fameuses fluctuations qui vont s'amplifier de manière démesurée dans les jours qui viennent. Voilà pourquoi je suis venu juste après la pleine lune du mois de juillet et que je reviendrai certainement durant la période précédant ou suivant la pleine lune du mois d'août, c'est-à-dire après le 18, mais avant le 23 août. Et ce jour-là, nous pourrons avancer vers plus de précision sur l'ordre des bouleversements élémentaires, que ce soit pour le feu, les volcans et les feux de forêt, que ce soit pour la terre elle-même, pour l'eau, mais aussi pour l'air. L'air, je l'ai dit il y a de très nombreuses années, qu'avant l'apparition de Nibiru, c'est déjà le cas, mais dans des endroits extrêmement restreints, où le vent atteindrait 300 à 400 km/h. Tout ceci est destiné, comme je disais à l'époque, non pas à vous blesser, mais littéralement à laver vos robes dans la lumière, afin de vous souvenir de ce que vous êtes. Si vous souffrez encore de manière abusive, si vous vous posez la moindre question sur qui vous êtes, c'est simple. Ça veut dire que vous ne vivez pas le réel, même si vous en avez une compréhension intellectuelle. Mais je vous rappelle que cette compréhension intellectuelle ne vous est d'aucun intérêt.
Seul le fait de le vivre vous débarrassera de toutes les croyances qui peuvent rester. Et pour le vivre, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter d'être en silence et être, comme disait Osho, un petit peu fainéant par rapport à cette société ou même par rapport à toutes les relations ou communications qui peuvent exister entre les humains. C'est un moment où, rappelez-vous, quand vous êtes dans l'état naturel, quand vous avez découvert ce que vous êtes en vérité, alors ce qui émane de vous est bien plus important que tout ce que vous pourriez mener comme action de service, d'aide ou d'amour. Parce que c'est ça qui permet de toucher les autres frères et sœurs, quelque part, l'information du temps zéro ou du cœur du cœur. Mais quand vous vivez cela, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il ne suffit pas d'accepter intellectuellement ce que je dis. Cette période est une invitation aussi à reconsidérer la façon dont vous considérez la vie, la façon dont vous considérez vos relations à tous les niveaux, que ce soit avec vous-même, avec mari et femme, avec enfants, avec la société, avec le monde du travail, avec, bref, tout ce qui fait ce qui est nommé l'extérieur. Et cet extérieur est fait dans sa configuration actuelle pour vous conduire à l'intérieur. Donc, ne gênez pas, ne critiquez pas, ne vous mettez pas en colère, soyez simplement dans ce principe d'accueil et d'acceptation. Tout le reste suivra. Et aujourd'hui, je peux le dire de façon extrêmement rapide, parce que les équilibres entre le réel et le rêve sont de plus en plus fluctuants et instables. Mais lui, le réel ne fluctue pas. Et donc, quand vous vivrez ce qu'est le réel, si vous ne le vivez pas encore, vous ne pourrez plus fluctuer comme avant. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous invite à la plus grande attention, si je peux dire, dans ce qui va se passer dans vos vies individuelles, mais aussi à l'échelon de la planète dans les quelques jours et la semaine suivante. En particulier au niveau géophysique, bien sûr, mais aussi au niveau des États contre les États. Si vous êtes un peu informé de ce qui se passe de partout dans le monde, vous voyez bien qu'il y a la guerre de tous contre tous, tel que ça a été écrit dans les prophéties, même bibliques. Voilà, ne cherchez pas la date de visibilité de Nibiru, même si les conséquences aujourd'hui de Nibiru sont de plus en plus marquées et évidentes. Un, sur les forces gravitationnelles, sur l'expansion du noyau cristallin et la couche magmatique autour d'elle du noyau central de la Terre, la compression de la magnétosphère et de la ionosphère, les comportements des animaux qui fuient les zones de danger, par exemple. Tout ça, si vous voulez, est une invitation dans cette instabilité à retrouver la stabilité. Et la seule stabilité, elle ne peut pas venir du contentement de votre personnage ou de la résolution d'une problématique, quelle qu'elle soit. Elle est uniquement dans cet accueil inconditionnel de ce qui est. Ça fait partie, je vous le rappelle, du scénario que vous avez écrit, que nous avons tous écrit. S'il vous arrive quelque chose, n'allez pas accuser le karma, le voisin, le mari, la femme ou les enfants. C'est que ça devait arriver comme cela. Il n'y a rien à éviter, il y a juste à traverser. Vous n'avez pas besoin de vous protéger de quoi que ce soit. Bien sûr, ce que vous nommez les survivalistes, les preppers, comme on dit en anglais, et ont préparé leur nourriture, leur stock de nourriture, leur réserve d'eau. Les pauvres, s'ils savaient que ça sert à rien, parce qu'à partir du moment où la visibilité de Nibiru est là, vous savez très bien qu'il reste très peu de temps
avant de rejoindre le paradis blanc et surtout l'absolu. Certains d'entre vous, d'ailleurs, que ce soit dans les nuits ou dans des moments de relaxation, de méditation ou encore de contact avec la nature, vivent, même sans le voir, ce paradis blanc, ce sentiment de paix que rien de ce monde ne peut égaler. Ça, c'est très important, même si vous ne l'avez vécu qu'une fois ou deux, ou même si c'est tous les jours, c'est, je dirais, quelque part, votre sauf-conduit qui vous démontre que vous n'aurez pas à vous opposer à la lumière. Vous savez que la lumière blanche, pour quelqu'un qui ne l'accepte pas, en tout cas les premiers jours du flash galactique, après l'apparition de Nibiru, c'est quelque chose d'horrible. Parce que vous vous diluez et vous devenez vous-même ce paradis blanc. Mais certains sont tellement attachés à leur corps, même le plus âgé et pourri qui soit, qui seront dans une terreur inouïe au moment où le paradis blanc fera effectivement dissoudre littéralement vos corps de chair et passer directement dans le corps d'éternité durant cette transition de la stase. La stase, vous le savez, c'est arrêt de rotation de la Terre, tomber de tous les corps vivants, animaux, insectes, humains, en un état de catalepsie, ou pour certains de catatonie, parce qu'ils s'opposent à ce qui est en train de se dérouler, mais que cette opposition, rassurez-vous, même chez les plus réfractaires à la lumière, ne pourra pas durer plus de 24 heures. Vous avez 3 jours pour vous établir dans ce que vous êtes en vérité. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler si les moyens modernes fonctionnent comme Internet d'ici la prochaine pleine lune d'août et surtout, je pense, avant la fin du mois de septembre avec, bien sûr, la fête des archanges qui est toujours un moment de passage important à la fin du mois de septembre. Je n'avais rien d'autre à rajouter si ce n'est peut-être quelques petits conseils pour essayer de vous mettre encore plus dans l'acceptation, dans l'accueil du réel que vous êtes. D'abord, hydratez-vous. Il est très important, du fait de l'augmentation des rayonnements divers et variés, de boire beaucoup plus d'eau que ce que vous buviez d'habitude. Parce que l'eau, en circulant, va permettre aussi de fluidifier des petits éléments qui sont dans vos cellules et qui génèrent le corps éthérique. Donc, boire de l'eau, aller dans la nature, c'est déjà faire une grande partie de ce qui vous est demandé au niveau psychique comme au niveau du corps. Essayez de limiter tout ce qui est excitant, en particulier café et alcool. Et le tabac aussi, mais en troisième. En quatrième, vous avez surtout le fait de ne pas réagir, de vous placer de vous-même dans l'observateur de ce que vous vivez ou de ce que vous vivez dans une relation, mais surtout de ne pas réagir émotionnellement ou mentalement. Mettez l'accueil, mettez l'acceptation devant. Vous n'avez pas besoin de sentir les énergies, vous avez besoin simplement de prendre la décision dans votre tête et dans votre cœur. C'est tout ce que vous avez à faire. Bien sûr, et enfin, je terminerai sur cet élément. Quand et s'il doit vous arriver du fait de l'endroit où vous êtes, du fait de votre famille, du fait de votre corps, un événement plus important que les autres, de quelque nature qu'il soit, rappelez-vous là aussi que vous devez être dans l'acceptation et l'accueil de ce qui se manifeste. Et la solution viendra d'elle-même, si je peux dire. Vous n'aurez pas extériorisé votre énergie, vous l'aurez de plus en plus intériorisée. Et la conscience, suivant l'énergie, à un moment donné, qui ne peut pas échouer, vous vous retrouverez au point zéro ou au cœur du cœur. Et là, vous vous rappellerez
Et ça, avant même l'arrivée visible de Nibiru et avant même la stase en elle-même, qui, je vous le rappelle, est très exactement 7 jours après la visibilité à l'œil nu de Nibiru, aussi bien au pôle Nord qu'au pôle Sud. Certains le verront le jour, d'autres la nuit. Et je vous rappelle que Nibiru n'est pas sur le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan où tournent les planètes autour du Soleil, mais présente un angle variable qui était de 90 degrés et qui maintenant n'est plus que de 30 degrés, et donc se rapproche du seuil de visibilité, quelle que soit la distance à laquelle elle est. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a rien de très nouveau, mais une espèce de conflagration ou de déflagration qui se précise à l'horizon dès ce mois d'août 2025. Et s'il ne se passe rien pour vous et dans votre région où vous vivez, alors continuez à vivre votre vie sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Parce que là aussi, soit il y a la peur, soit il y a l'amour. Je l'ai répété pendant des années. Il y a la confiance ou il n'y a pas de confiance. Non pas en vous, mais en ce que vous êtes. Ça aussi, c'est important, même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne le vivez pas encore. Tout ça, c'est des choses à mettre en œuvre extrêmement simplement. Que vous soyez au travail, en vacances, retraité, ou quelle que soit votre situation de santé, nous avons tous la même possibilité d'accueillir, d'accepter et d'être en silence face au chaos et au tohu-bohu du monde. Et bien sûr, vous allez, comme disait déjà, voilà plus de 3 ans, Bernard de Montréal, et vous n'avez encore pas vu, parce que vous n'avez pas encore tout vu, parce que le mensonge planétaire est de plus en plus fréquent à être vu, les mensonges cosmiques aussi pour certains, mais vous avez d'innombrables frères et sœurs qui se projettent dans une nouvelle terre, dans un nouveau corps, dans leur origine stellaire. Tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma et qui ne vous rapportera rien. L'instant présent, hic et nunc, comme disait l'archange Anaël, ici et maintenant, n'est pas demain ni hier. C'est un moment qui est libre. La seule liberté, elle est ici et maintenant. C'est-à-dire hic et nunc, comme disait l'archange. Si vous êtes dans cette attitude d'esprit, dans cette compréhension même intellectuelle ou émotionnelle, alors vous ne pouvez pas vous rater. D'ailleurs, personne ne pourra se rater au moment de la stase. Mais il est plus agréable de se retrouver maintenant dans le réel plutôt qu'au dernier moment. Parce que même si cela vous semble difficile à encaisser, parce que quand vous voyez le mensonge planétaire, le mensonge cosmique, le mensonge vibratoire, le mensonge spirituel, alors, même si vous êtes dégoûté, vous restez humble. Et c'est ça qui est le plus important. Ne revendiquez rien. Acceptez d'être là où vous êtes, quel que soit votre âge, quelle que soit votre santé, quel que soit votre pays, quelles que soient vos finances, quel que soit votre état d'amour. Tout ça ne sont que des circonstances, ce n'est pas le réel. Et vous allez le découvrir si ce n'est déjà fait. Alors, première amplification, première semaine d'août et dernier jour de juillet. Deuxième vague d'amplification après la pleine lune du mois d'août, où je reviendrai certainement et je vous laisserai vivre ce qu'il y a à vivre tranquillement, si je peux dire, jusqu'à la fin septembre. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu écouter ce que j'avais à radoter et à dire. Et bien évidemment, tous les événements en vous, dans le rêve et ailleurs, sont en cours. Seuls doutent ceux qui ne sont pas affectés par ce qui se déroule. Et vous en avez encore beaucoup de frères et sœurs qui ne s'aperçoivent de rien, qui ne veulent surtout pas savoir ce qui se passe sur Terre. Alors ils vous parlent de réchauffement climatique, ils vous parlent de crise politique,
mais ils ne voient absolument pas ce qui sous-tend tout ça, c'est-à-dire l'activité des éléments, cette activité elle-même liée à l'approche du Nibiru, à l'approche du phase galactique et au temps zéro qui est de plus en plus imminent. Ne cherchez pas la date, vous y êtes. C'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est demain et c'est chaque jour un peu plus proche. Il ne peut plus y avoir de délai. C'est confirmé par toutes les observations que nous pouvons mener, mais aussi directement par l'état de la Terre que nous observons tout comme vous. Sur ce, chers frères et chères sœurs, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions. Tout mon amour vous accompagne et je vous dis donc dans à peu près un mois, selon les circonstances. À bientôt!